Bien le bonjour, c'est Le Gars en Cuisine. Je vous amène avec moi visiter un nouveau coffee shop à Montréal. Celui-ci, il est placé proche du quartier Verdun. C'est le Café Burlington. Donc c'est une nouvelle place qui a ouvert et qui a une petite particularité assez sympa qu'on ne voit pas directement quand on rentre dans la place. Le cadre de plantes là, ça amène à quelque chose qu'on ne voit pas forcément directement quand on est à l'entrée. Exactement, exactement. Donc ici... Et donc on est au Café Burlington. Ça va être deux des boss de la place. Ça va les gars? Ça va. Parfait. Vous pouvez me dire grossièrement depuis quand vous êtes ouvert là? Parce que je crois que c'est quand même quelque chose d'assez récent. Vous avez fait un soft opening en quelque sorte, mais là l'ouverture officielle ça a eu lieu le week-end dernier si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Exactement. On a ouvert officiellement nos portes le 4 mars. Le 4 mars, Le ok. 4 mars exact. Et samedi dernier, le 29 mars, on a fait un grand opening. Donc on a eu un média 5 avec un DJ, on a invité tout le monde du quartier. Un 5 à 7 ensuite avec la famille, les amis et tout. Donc ouais, on a eu un grand opening, on a eu plusieurs centaines de personnes. Donc ouais. Ok, quand même une centaine de personnes. Ah, je sais que j'ai eu la chance de passer et puis c'était quand même pas mal blindé. Il y avait vraiment du monde là. Ça s'est bien passé au final toute la journée, j'imagine. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment nice. On a ressenti beaucoup l'amour de tout le monde, du quartier et tout, les gens qu'on connaît, donc c'était vraiment cool, c'était vraiment chouette. Parfait, gros soutien. Puis dites-moi, on va visiter un petit peu la place. Vous allez m'expliquer en quelque sorte c'est quoi qui vous a motivé à ouvrir le coffee shop, parce que avant d'être un coffee shop ou avant d'avoir un coffee shop, vous aviez un salon de barbier, ou vous avez toujours le salon de barbier. Et lui c'est plus sur Wellington en fait. C'est à Verdun, oui. À Verdun, ok, directement. Et ça, donc ça fait un petit moment que vous l'avez celui-ci. Il est ouvert depuis combien de temps déjà? On a célébré notre brand aussi lors de notre grand opening, donc ça va faire maintenant 8 ans de temps qu'on a la marque Burlington en tant que telle. Ok. Et c'est la première fois qu'on a grandi un peu nos horizons et qu'on a ouvert notre côté café. Ok, donc en fait vous aviez déjà une offre de café dans le salon de barbier, mais c'était principalement un barbier, et là vous avez décidé de switcher et de faire un coffee shop avec le côté barbier, mais plus un peu style speakeasy, donc genre caché, on le voit pas quand on rentre directement. Exactement. Ok, cool, vous allez pouvoir me présenter ça alors. Donc ici dans le sofa, on a le sofa qui est l'emblématique du brand, qui est le sofa Chesterfield. Il est vert velvet. C'est plus côté plus cosy. À côté de la vitrine, voir le monde passer, voir la vie passer devant nous. Est-ce que vous souhaitiez absolument avoir, parce que c'est clair, c'est votre branding, c'est ce qui figure sur votre marque, mais le Chesterfield, on s'entend que c'est le symbole classique du confort et de la classe à la fois. Là, exactement. C'est ça que vous vouliez retrouver absolument dans le En café. fait, aussi dans notre marque en tant que telle, on est vraiment contemporain. Et souvent quand on entend dire contemporain, on n'est pas trop sûr de ce que c'est contemporain. Mais contemporain, c'est être à la fois dans le passé et dans le présent en fait. C'est une combinaison des deux temps. Et ce qu'on souhaite faire avec le Chesterfield, c'est de donner une touche du passé, mais avec aussi une touche moderne de ce que nous on fait, nos procédures, nos façons de faire, notre approche. Donc c'est pour ça qu'on a notre Chesterfield ici. Ouais, très bon choix en tout cas. Ensuite ici, on a le présentoir de Rose Bites, qu'on appelle ça. Dans le fond, ça c'est des pâtisseries filipino. Ok. C'est fait à Montréal ou Ça c'est fait à Montréal. Yo. C'est fait à Montréal. Ouais, c'est fait à Montréal. Puis c'est Rose Bites qui les offre. C'est après ici on a on a décidé de vendre aussi des Ah, c'est les trucs d'énergie là de chez nous. Ouais, Loops, des boosters d'énergie. Booster, voilà, c'est ça. Ici des viennoiseries. Ok, donc vous avez quand même une offre assez sucrée pour les clients qui veulent venir pour prendre un café, se poser, un peu chiller. Exact. Puis vous voyez, c'est le bar, on a utilisé un peu plus comme du quartz, quelque chose d'un peu plus moderne pour le mixer avec le style contemporain qu'on essaie d'avoir. Bah ouais, ça marche super bien. Ça garde le côté un petit peu classe qu'on va trouver avec le Chesterfield, les plantes, l'ambiance, là c'est vraiment... Ouais, c'est parce que tous les cadres photos là, que vous avez mis, c'est des photos à vous perso ou c'est des voyages que vous avez fait en partie? En partie, c'est notre partenaire président. Dans le fond, c'est ses photos à lui. Il les a fait développer. C'est tous des vraies photos prises avec soit un téléphone ou une caméra photo. On voit parce que ça amène de la vie là quand même, c'est vraiment cool.
c'est l'espace parce que on peut s'asseoir. C'est très beau, ça reste pas chaleureux, il y a du cuir, il y a le porte qui rappelle votre trottoir, il y a du bois. Exactement. Très classe. On a décidé d'utiliser la céramique ici en dessous pour le bar, pour le redéfinir le son de bar. Ok, on va aller faire le tour à l'arrière, là. Voir ce que vivent les baristas directement. Exactement. Donc dans notre machine à café, nos deux grinders qui nous ont pris chez Barista en première fois. Fournisseur. Parfait, c'est vraiment bien équipé, bien posé, bien espacé. Vous l'avez parce que souvent on va dans des coffee shops et puis ils reprennent la place de d'autres d'anciens coffee shops, mais là la manière dont vous l'avez aménagé, c'est que vous aviez mis sur plan un aménagement optimal pour que ce soit pratique. Exactement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on fait affaire avec un fournisseur de bar. Ok. Donc on leur dit un peu comment est-ce qu'on veut fournir, comment est-ce qu'on veut placer notre machine à café, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut un truc pour laver les verres, notre box, notre grinder. Puis on essaie de le mettre d'une façon à ce que ce soit très efficient et optimal aussi pour travailler en fait. Ouais, garder le côté pratique au maximum. Ouais, exact. Donc c'est sûr que c'est plus difficile, plus de travail qu'avoir quelque chose qui est déjà fait. Mais ça nous garde plus de liberté à la création en tant que monde. Excellent. Tout est bien seté. C'est la place de sandwicherie, éco, pour conventionnel pour le sandwich qu'on fait. Ok, donc vous avez l'offre sucrée, mais vous pouvez faire tout ce qui va être sandwich en fait. C'est ça. Par contre, on a 3 types de sandwich. On a le poulet, on a du bœuf et on a du porc. Ok, les 3 offres qui fonctionnent toujours très bien. Exact. Et les produits, genre le pain, c'est un pain que vous... C'est un pain banh mi. Ok, d'accord. Comme ça, quand on a voulu utiliser quelque chose qui n'est pas trop épais, que quand tu manges dedans, on peut quand même que tu goûtes la viande. Donc quelque chose qui est un peu plus moelleux en fait. Ok, cool. Vous avez choisi le banh mi par rapport à ce choix-là ou Ouais, c'est ça, exact. C'est aussi, le banh mi, ça vient, il y a ce petit côté asiatique aussi qui donne ce background un peu. Mes partenaires sont des Filipinos, donc ils connaissent vraiment dans ça. Mais ouais, on essaie d'avoir au niveau de la nourriture, on essaie d'avoir des backgrounds un peu plus philippino ou latino. Ok, cool. Puis là, en parlant toujours de ce sofa Chesterfield qui représente l'image de l'entreprise, celui-là, ça c'est le classique en cuir un peu camel. Là, exact, le brun de cette façon-là, ouais, dans le fond. Ici, c'est l'espace d'attente pour le salon de barbier. Donc ça c'est exactement notre emblématique au niveau couleur aussi. Au salon de barbier, les premiers sofas qu'on a eu c'était ce type-là. D'accord. Donc cette personne a voulu l'avoir de la même couleur pour le salon de barbier ici. Le salon de barbier qui a de l'autre place sur Wellington, vous aviez aussi le style Chesterfield. Exactement. Vous avez voulu garder cette touche en fait. Cette touche-là, exact. Qui rallie les deux places. Ouais. Exactement, on l'a créé un peu plus en style salon-ish. Ça plus être cosy. Vraiment très très classe, on va dire. Là, c'est. Ça même. Il n'y a pas de salle d'attente qui ressemble à ça, je veux dire. Là, t'as juste envie de rester chillé. Là. Exact. Puis du coup, là, le cadre de porte, là, ça amène à quelque chose qu'on ne voit pas forcément directement quand on est à l'entrée. Exactement. Donc ici, ça c'était déjà. C'est la place pour les hommes. Parce que les hommes peuvent se pepouner un peu. C'est vraiment le coin barbier, et puis on va pas se mentir, le coin barbier c'est vraiment masculin là, pour le coup. Exactement. Donc c'est très classe. Oui, que le plancher, le sol, on l'a fait un peu plus différemment. On appelle ça le style herringbone, juste pour donner une touche un peu plus différente. Ok. Ouais, c'est le petit micro, c'est avec ça que je fais tout. J'ai pas besoin de beaucoup plus, hein. Comme j'ai dit, moi c'est du contenu un peu brut, mais c'est 100% honnête, no bullshit. Ça permet vraiment de montrer tout. Et puis comme ça me permet de vous poser des questions assez facilement. Donc l'idée c'est que vous aviez déjà un salon de barbier avec l'offre café. Est-ce que c'est le fait d'avoir cette offre café qui vous a donné l'envie de vous dire ok, la prochaine place, on va en faire un coffee shop et on va cacher un salon de barbier dans le fond pour garder l'esprit coffee shop en priorité? Définitivement. Je pense que ça vient un peu de quelques endroits. On voulait faire bénéficier nos clients de l'ambiance sans nécessairement avoir à faire couper les cheveux. Donc on voulait qu'ils puissent venir profiter vraiment de cette place-là, de la vibe, traîner avec nous, socialiser avec nous sans
que ce soit une fois par mois à leur prochain rendez-vous. Donc ça, c'est une des raisons. Deuxième des raisons, c'est aussi souvent nos boys, quand ils viennent prendre rendez-vous au barbershop, ils vont venir avec leur copine ou quelqu'un. Donc on voulait leur donner aussi un endroit confortable où est-ce qu'ils peuvent venir se poser et attendre confortablement en attendant que les gars ils se mettent beau gosse. Classe. C'est quand même un bon point là. C'est le gars se met beau gosse et puis tout le monde peut attendre avec un bon café, une pâtisserie. On n'a pas à se plaindre là. Et tous les objets un petit peu déco qu'on peut voir sur l'étagère qu'il va y avoir juste en arrière là-bas, est-ce qu'ils ont une signification en particulier pour vous? Ou c'est parce que j'imagine que oui c'est une déco, mais il y a quand même un petit quelque chose qui vient essayer de coller à la place. Surtout à cette présentoir-là qui est là, on a tous ramené un peu quelque chose de chez nous, de la maison, pour venir nous représenter un petit peu, pour que les gens comprennent un peu qui on est en tant qu'individu, en tant que partenaire. Fait que cette section-là est un peu plus, on peut retrouver un peu de tout et de rien, mais c'est pour vraiment montrer nos couleurs à nous en tant que personne. Très cool. Moi, l'étagère me parle quand même pas mal entre la boîte de Lorraine, le scotch, on va trouver un maillot de Kobe Bryant et tout ça, donc c'est vraiment très très léché, très bien choisi. Là, on est vraiment dans une super hip-hop culture, là, j'adore ça. Oui, c'est ça. Et j'ai vu, là, vous avez du gear, donc vous avez des t-shirts avec votre logo, mais est-ce que vous comptez lancer, donc ça c'est votre marque, est-ce que vous comptez lancer d'autres produits à l'avenir pour essayer de continuer un petit peu à populariser votre image? Je pense que pour le moment, ça c'est une ligne de marchandises qu'on a lancée il y a peut-être 1 an, 2 ans. Ok, d'accord. On l'a gardé là parce qu'on n'a pas encore d'inventaire, mais on va se concentrer sur autre chose avant de commencer de continuer ce projet-là au niveau de la lingerie, des vêtements en fait. Donc mais éventuellement, bien sûr, je pense qu'on va vouloir faire des t-shirts, plus de t-shirts, plus de hoodies peut-être, quelque chose qui vient toucher plus au niveau personnalité du café, nous en tant que partenaire. Mais éventuellement, on aura plus de choses, on veut le développer éventuellement. Parfait. Et quand donc je suis venu pour votre ouverture, enfin j'ai fait un passage à votre ouverture et le DJ set qu'il y avait là, c'était quand même très très cool, ça a bien bougé dans la place, donc oui c'était l'ouverture, mais est-ce que c'est des choses que vous comptez refaire à l'avenir pour essayer d'amener une ambiance un petit peu plus sympa, genre une fois de temps en temps comme ça? Nous, on est définitivement très actifs dans tout ce qui est réseaux sociaux. Ce qu'on voit, ce qui est populaire maintenant, c'est les day parties, qu'on appelle ça. C'est avoir un set de DJ dans un café où est-ce qu'on peut avoir du fun. Puis on voudrait avoir plus de ces événements-là dans le futur. C'est pas un one-time. Puis vu que ça a vraiment beaucoup marché la dernière fois, c'est sûr que c'est à refaire. Là. Ok, donc c'est quelque chose qu'on va revoir au moment même d'une ouverture ou d'un événement. Ça sera votre événement que vous créerez où les gens pourront venir profiter d'un café bien chillé et puis profiter d'un DJ set, une bonne ambiance. L'ambiance dépend vraiment de qui qu'on décide de ramener un petit peu. Là, si on veut qu'il soit vraiment plus tranquille, un petit lo-fi DJ, là on va faire en sorte que la place aussi, on peut s'asseoir, on peut penser tranquille. Et on peut aussi avoir un événement où est-ce que ça bump un peu plus. Puis là, dans ce cas-là, on dégage un peu plus de table pour faire la place pour les gens qui restent debout. Donc, on peut faire beaucoup d'événements avec le DJ. Là. Ok, c'est quand même cool parce que ça crée toujours quand même une belle image de la place. Ça montre qu'il y a beaucoup de vie là, et que vous ne voulez pas juste rester comme étant, je ne vais pas dire un simple coffee shop, mais juste rester comme un coffee shop standard et que vous voulez vraiment créer un mouvement là-dessus. Donc, moi, je trouve ça vraiment nice. Ça permet vraiment de proposer autre chose. Puis du coup, vous êtes vous êtes combien de patrons en tout? Parce que vous êtes vous deux et puis il y en a combien d'autres? Deux autres. Donc en fait, vous êtes 4 boss directement. Ok. Dans le fond, nous, on est les deux de la marque Burlington qui est origine de celui sur Wellington. Ok. Puis ensuite, il y a 2 autres personnes qui est maintenant avec nous au café, qui est aussi propriétaire, qui était aussi ancien barbier chez Burlington Barbershop à Verdun. Et nous, c'est toujours de croître avec notre entourage et c'est une opportunité pour nous de travailler avec eux pour que nos visions s'alignent. Alors nous, on est toujours partant de travailler avec ces gens.
Cool, donc ça veut dire que vous étiez d'abord, vous aviez déjà le café Burlington, vous aviez des barbiers qui travaillaient avec vous, et ces barbiers-là, ils ont eu la chance de pouvoir s'associer à vous pour venir ouvrir le café et d'avoir toujours la place barbier. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Exactement. C'est génial. C'est vraiment une belle histoire d'entrepreneuriat là. Alors dire que vous avez déjà votre vision, puis il y avait en plus la chance à de nouveaux associés de pouvoir se mettre avec vous et de créer un bon move. Pour nous, vu que c'est une marque quand même assez intime et personnalisée, c'était très important pour nous de trouver quelqu'un qui comprend la marque, qui comprend la vibe, qui comprend l'ambiance qu'on veut dégager. Donc, c'est notre meilleure façon d'agrandir, d'avoir quelqu'un qui est avec nous pour agrandir encore plus. Cool, c'est vraiment nice franchement. En tout cas, merci pour votre temps. C'est vraiment une très belle place encore une fois. À chaque fois que je viens, je le dis et je le pense sincèrement. Il y a beaucoup de coffee shops qui ouvrent, mais il y en a moins qui ont le temps ou qui ont l'opportunité de prendre le temps de faire quelque chose de classe. Et vous avez préféré attendre et faire quelque chose de clean. Et franchement, c'est très très bien joué les gars, bravo. Merci à toi. Donc on récapitule, c'est le café Burlington, ça c'est Ivan et Elaman, 2 des 4 boss de la place qui ont pris le temps de nous faire visiter et de nous expliquer un petit peu leur vision, la déco, l'ADN et essayer de voir un petit peu la personnalité qu'ils ont essayé de donner à ce coffee shop, que ce soit par leur ambiance, leur culture ou même celle de leurs associés. Donc on a pu également parler un petit peu de ce qui les motive à toujours essayer d'avoir les meilleurs cafés, les meilleures propositions et également une ambiance qui reste vraiment chill et qui fait plaisir à tout le monde et qui donne envie de revenir bien entendu. Un petit peu les défis derrière le concept du coffee shop qu'ils avaient eu envie de faire parce que c'est pas toujours très simple, et également le fait de pouvoir cacher un salon de barbier dans le fond de la place. Ça c'est quelque chose qui n'est pas commun, on retrouve pas forcément ça aussi bien fait on va dire à Montréal. On s'est également assis à la fin pour essayer de comprendre un petit peu les projets qui les amènent et qu'est-ce qui va les amener dans le futur. Donc le café Burlington, on l'oublie pas, on y va faire un tour et on s'abonne.